Amen. Puisqu'elles ne craignent pas Dieu, puisqu'elles n'ont pas la crainte de Dieu, elles vont créer des problèmes aux deux loin. Que Isaac et que Rebecca. Alléluia. Et du coup, la mère va regarder, elle va agir dans la diplomatie de l'onction. Amen. Parce qu'elle sait qu'un homme peut se tromper. Elle dit, mon cher mari, c'est vrai. Tu es le chef, mais tu te trompes actuellement là. Tu vas agir par la chair. Mais je vais te montrer comment on agit par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et elle va travailler pour que l'onction tombe sur la bonne terre. Frère, elle n'a pas péché contre Dieu. Elle n'a pas péché contre Dieu. Frère, pourquoi on prie pour que Dieu choisisse la personne qui va être responsable pour soit temps? Parce qu'il faut que le Seigneur choisisse. Notre regard peut nous tromper. Le regard peut te tromper, mais le regard me trompe. Et puis la personne dit, vraiment, comme j'aime telle la personne, donc, vraiment, mon frère, soit ceci, soit cela. Le regard trompe. Mais quand lui, cet esprit vient, il change la vision du regard. Il impose le règne de Dieu. On acclame le Seigneur, frère. Alléluia. Mais frère, ce n'est pas fini. Ce n'est pas que commencer. La bénédiction qu'il a reçue, alléluia, qu'il a reçue, amen. Quand sa mère l'a aidé, amen. Ce n'est pas cette bénédiction-là qui a été la grande bénédiction de sa vie. Je vais vous montrer la bénédiction qu'il a reçue quand sa mère a comploté avec lui. Amen. Je vais vous montrer la bénédiction. Allons-y dans le même chapitre 27. Alléluia. Genèse 27. Allons-y toujours 27. Verset 27. Genèse, le chapitre 27, le verset 27. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, oui. Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. La rosée du ciel et la graisse de la terre. Amen. Donc, ça veut dire qu'on appelle la pluie et puis les bœufs, les moutons. Voilà, des bénédictions. Allons-y. Du blé et du vin. Du blé, c'est ce qu'on prend pour faire, qu'on appelle du pain. D'accord? Et puis du vin, c'est ce qu'on appelle le vin qu'ils aiment boire. Amen. Voilà, ça fait comme les bénédictions. On dirait 4. Oui, allons-y. Que le peuple te soit soumis. Amen. Voici que le peuple t'a soumis. C'est-à-dire que tu forces le respect. Amen. Quand les gens te voient, qu'ils se soumettent à toi. Amen. Donc tu auras, je peux dire, une onction qui permet aux gens de pouvoir te respecter. Amen. Bon, c'est ça. Il y a des gens qu'on respecte, même s'ils n'ont rien. Oui. Et que des nations se prosternent devant toi. Alléluia. Oui, se prosterner devant toi. C'est-à-dire qu'une nation vient à vraiment, tu es bien. Amen. Voilà, c'est toujours le respect. Sois le maître de tes frères. Amen. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ça veut dire quoi? En fait, qu'il soit quelqu'un qui enseigne ses frères. Alléluia. Enseigne ses frères dans beaucoup de choses. Alléluia. Et ensuite, que les fils de sa mère se prosternent devant toi. C'est la même chose, c'est le respect. Amen. C'est comme ça. Là-bas en Israël, quand on se prosterne, ça veut dire le respect. Voilà, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas pour adorer. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Donc, il dit que celui qui te maudit, en tout cas lui-même le maudit. C'est-à-dire que celui qui t'a mis à insulter un enfant de Dieu comme ça, un enfant de Dieu que Dieu a béni, ce qu'il t'a dit là, ça te retourne contre toi-même. Il devient comme caoutchouc. C'est-à-dire que tu as lancé caillou là, ça te retourne sur toi. Oui, allons-y. Et béni soit quiconque te bénira. Alléluia. Donc, si tu as béni un enfant de Dieu, tu es béni toi-même. Amen. Frère, voici les bénédictions qui ont suivi la vie de Jacob. Amen. Mais cette bénédiction, elle est petite. Bon, quand on analyse, moi j'analyse, ça fait 7 bénédictions qu'il a reçues. Amen. Au moins 7 bénédictions qu'il a reçues dans ce chapitre-là. En ce moment, c'est quand la mère a accepté de pouvoir, je peux dire, positionner son fils.
Mais quand ça s'est passé ainsi, amen, cette bénédiction-là, il n'y a pas de grandes bénédictions d'Abraham dedans. Ce qu'il a reçu là, avec sa mère là, hein, par le concours de sa mère, il n'y a pas de les bénédictions d'Abraham dedans. Non. Alléluia. La plupart c'est manger. C'est la pluie du ciel, c'est ce qu'on appelle la graisse des champs, c'est ce qu'on appelle le blé, c'est le vin. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis ensuite, les autres, c'est moral. Quand on te respecte, quand tu enseignes les gens, que les gens se présentent devant toi, tout ça c'est moral. Alléluia. Voilà. Mais quand on analyse tout cela, toutes ces bénédictions, amen, ce n'est pas les grandes bénédictions d'Abraham. Jacob a reçu 2 sortes de bénédictions. Et je vais vous montrer cela tout à l'heure. Vous savez, quand les prédicateurs prêchent, amen, ils ne font pas assez de recherches pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on dit Jacob, son nom signifie usurpateur. Donc tout le monde dit oui, c'est un menteur, il a volé la bénédiction de son frère. Il n'a volé aucune bénédiction. Il a volé aucune bénédiction. Il a simplement permis au plan de Dieu s'accomplir. Aïe. Quand toi-même tu sais, regardez spirituellement, on fait ça ici. On fait ça partout dans la vie. Toi-même tu sais que c'est ton don. Hein, tu chantes. Amen. Et puis on positionne quelqu'un qui n'a pas le don. Amen. Oh, toi tu as le don. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier pour qu'on te positionne. Vrai ou faux? Alors, on fait ça tous les jours. Vous voyez quelqu'un qui ne joue pas son rôle. On a établi responsable et puis il ne joue pas son rôle, par exemple. Amen. Tout le monde sait qu'il ne joue pas son rôle. Oh, il y a quelqu'un qui joue, qui peut jouer bien le rôle. Qu'est-ce qu'on fait? On prie pour que celui qui est là, qui ne joue pas le rôle, descende pour que celui qui joue le rôle puisse monter. Alléluia. Voilà la vérité. Rebecca a intercédé pour que Jacob puisse monter avec l'onction parce qu'il était une terre fertile. Il n'y a pas de combine dedans. C'est réellement ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jours. Amen. Pourquoi quand vous priez pour aller à l'examen, Seigneur, vraiment positionne-moi. Pourquoi? Parce que si Dieu vous positionne, vous allez faire la paix de... Oh, acclamez le Seigneur. On dit, il y a 10 personnes, on doit prendre et puis on est 100. Pourquoi dire, Seigneur, il faut me positionner parmi les 10 ça? Pourquoi tu dis ça? Ben, tu fais la paix de Dieu. Tu es Rebecca. Tout le monde ici est Rebecca. Dis, je suis Rebecca. Alors, on positionne les uns à leur place. Dis, positionnons les uns à leur place. Oui, frère. Pourquoi vous priez pour que Dieu choisisse un président pour le déposer à la nation, sur la tête de la nation? Pourquoi? Laissez comme ça. Ne priez pas, laissez. Hein? Laissez comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Allez. Donc, les 7 bénédictions que nous venons de citer ne sont pas des bénédictions fortes, c'est charnel. Mais ça ne peut pas permettre à Jacob de réussir dans la vie. Alléluia. Quand il a fini de faire la bénédiction, les gens ont vu que c'était fini. Ce n'est pas fini. Quand le fils, quand Esaü est venu, il dit, papa, mais voici. Il dit, mais attends. Mais ton frère est venu avant toi, je l'ai béni. Il dit, mais tu n'as pas de bénédiction. Pour moi, il dit, je n'ai plus de bénédiction. Aïe. L'enfant a commencé à pleurer. Il dit, mais Jacob est foutu, moi, je vais tuer Jacob. Je vais tuer Jacob. Alléluia. Il a pleuré amèrement. Il dit, si papa meurt, moi je finis avec Jacob. Amen. Voilà ce qu'il a dit officiellement devant tout le monde. Le père a entendu, la mère a entendu, et puis Jacob a entendu. Alléluia. Mais la véritable bénédiction se libère lorsque nous sommes en face de la justice. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en face de la justice. Amen. Regardez, tu peux dire, positionnez-moi. On va tout faire, on va prier, on va te positionner. Mais si tu n'es pas en train de faire la volonté réelle de Dieu, Dieu voit que tu es un plaisantin, on va te dépositionner. Alléluia. C'est vrai, sa mère l'a positionné. Amen. Mais le Père devait réaliser qui était la réelle terre pour libérer la dernière bénédiction. Amen. En réalité, il n'y avait plus de bénédiction.
Mais il y avait une bénédiction qui ne devait pas libérer. Il se lève, il peut dire le temps de l'esprit. Et vous allez voir cette bénédiction tout à l'heure. Alléluia. Mais la mère va tirer l'attention d'Isaac. Alléluia. Au dernier verset du chapitre 27. Verset 36. Alléluia. 46. Regardez un peu. Écoutez-moi bien aimé. Dernier verset. 46. Regardez un peu, écoutez. Je lis la parole du Seigneur. Attends. Après tous les scénarios, après que Jacob ait reçu la première bénédiction et que son frère est venu se plaindre, il va le tuer, va tuer son frère. Alléluia. La mère va attirer l'attention d'Isaac pour dire, écoute, mon chéri, tu fermes trop les yeux, il faut ouvrir les yeux, regarde un peu. Regarde ce qui se passe. Et elle va parler encore à son mari. Confirmation du problème. Allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Rebecca dit à Isaac. Je suis dégoûté. De la vie. À cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Alléluia. Rebecca était découragée de la vie à cause des femmes de son fils Ésaü. Elle dit, je suis dégoûté de la vie, je n'ai plus envie de vivre. Si Jacob aussi doit aller prendre femme parmi ces filles-là, c'est que franchement, moi-même je vais mourir vite. Alléluia. Elle était en train de stigmatiser la vie que vivait son fils Ésaü. Alléluia. Ces filles-là étaient tellement impolies qu'ils ne craignaient pas Dieu au point où, quand quelqu'un décide d'écouter, ça veut dire que vraiment les filles elles fatiguaient. Alléluia. Et quand elle a fini de faire ce rapport, dit à son mari, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous allons rentrer dans les vraies bénédictions. Chapitre 28. Et quelque chose se passe. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Genèse chapitre 28, le verset 1. Isaac appela Jacob. Alléluia. Après que la mère avait fini de faire son rapport, Isaac maintenant va appeler Jacob. Alléluia. Le bénit et lui donna. Attends, tu es pressé par le où? Il va appeler Jacob. Alléluia. Oh, la première fois, lorsqu'il a fini de bénir Jacob, quand son frère est venu, il a dit à son frère, je n'ai plus de... Oh, répondez. Je n'ai plus de... Il a dit clairement au monsieur, écoute-moi mon petit, tu es venu en retard, tu n'as plus de bénédiction. Maintenant, où est sortie cette bénédiction-là qui arrive maintenant? Regardez un peu. Alléluia. Où est sorti ce qui arrive? Mais là, les évangéliques se sont trompés. Alléluia. La première bénédiction qu'il a reçue, c'était plus charnel. Il n'y avait pas la bénédiction d'Abraham dedans. Maintenant, quand la mère a éclairé la lanterne du monsieur, mon chéri, si ton fils Jacob prend femme ici, là, on est mort. Moi, je vais mourir avant toi. Alléluia. Et puis Isaac appelle maintenant Jacob. Il dit, viens mon fils. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Isaac appela Jacob. Il appela Jacob. Le bénit. Il a béni. Continue. Et lui donna ce ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne prendras pas une femme parmi les... Regardez, il commence maintenant à donner des rôles, la tracée prophétique de la vie de Jacob. Il dit, tu ne vas pas prendre une femme ici. C'est comme ça un père prend ses responsabilités. Maintenant, il continue. Lève-toi. Va à Padan. Padan Aram. Aram. Oui. À la maison de Bethuel. Oui. Père de ta mère. Et prends-y une femme. Oui. D'entre les filles de Laban. Oui. Frère de ta mère. Oui. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. Attendez. Le père a commencé à montrer le chemin de la bénédiction de son fils. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. D'abord, Abraham lui-même, amen, il a choisi une femme pour son fils Isaac. L'enfant. Amen. Il a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils Isaac. Déjà, il a rencontré Rebecca. Amen. Donc, le père doit faire de même pour son fils, s'il craint Dieu. Amen. Mais l'autre fils n'a pas accepté que le père lui donne femme. Lui-même, il a pas dit prendre des choses et puis il est venu imposer. Amen. Et maintenant, le père maintenant
il réalise qu'il doit faire comme il a fait, dont le père Abraham a fait pour lui. Il dit maintenant mon fils Isaac vient. Mon fils Jacob vient. Vas-y dans tel pays et prends-en une femme et puis tu vas le poser. Alléluia. Et puis maintenant il va avoir les bénédictions qui vont accompagner la vie de cet enfant. Il n'avait plus de bénédiction. Hein. Mais ce qui sort maintenant, ce n'est plus sa bénédiction, mais c'est la bénédiction d'Abraham que Dieu a donné, l'héritier de l'onction. Allez. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te rende fécond. Te rend, alléluia. Est-ce que dans la première bénédiction, il y a une fécondité dedans? Ah, vous comprenez. Ce n'est pas la bénédiction qui était le problème avec sa mère, qui a été pour lui, je peux dire un canal de bénédiction, qui allait changer sa destinée. Non. C'était seulement la provision de la vision. C'était matériel. Mais la bénédiction qu'il a reçue dans les yeux clairs, c'est la bénédiction d'Abraham. Ça là, ce n'est pas dit qu'il y a combien dedans. C'est les yeux clairs. Le père regarde et dit voilà, mon fils, tiens la bénédiction. Sois fécond. Alléluia. Ensuite quoi? Te rendre fécond. Et te multiplie. Alléluia. Il a prophétisé maintenant la multiplication. Ensuite quoi? Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Ah, ça c'est la bénédiction d'Abraham. Encore, il dit quoi encore? Qui te donne la bénédiction d'Abraham. Aïe, 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 acclamez le Seigneur. La bénédiction d'Abraham n'est pas sortie avec le compromis avec sa mère. La bénédiction d'Abraham est sortie dans le programme de la justice de Dieu. Le père a regardé un bébé. Il dit mon fils, maintenant moi il te regarde. Voici les autres qui te donnent. Sois fécond, sois multiplié. Et que tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Que personne ne vous trompe. La bénédiction qu'il a reçue là, qui a changé sa vie, qui a fait qu'il est devenu une multitude de nations, ce n'est pas la bénédiction qu'il a fait et le compromis avec sa mère. Non. C'est hors de ce compromis. Ne vous trompez plus. Il n'a pas volé ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il faut comprendre un fait. Ce qui arrive maintenant là, ce n'est plus un compromis. C'est la justice de Dieu. Car le Père a reconnu celui qui devait porter l'onction d'Abraham. Or, le gros problème, c'est l'onction d'Abraham qui allait porter ça pour propager dans le monde entier. Qui a compris quelque chose? Alléluia. L'onction d'Abraham était la grande bénédiction qui était réservée à celui qui devait porter cette onction. Continue. Qui te donne la bénédiction d'Abraham, oui, à toi et à ta postérité. À toi et à ta postérité. Avec toi. Avec toi. Afin que tu possèdes le pays où tu habites. Alléluia. Oh frère. Est-ce que dans la première bénédiction, il y a un enfant dedans là-bas? Est-ce qu'il y a un enfant là-bas? Ce n'est pas mouton, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas blé, ce n'est pas vin. Et puis quoi encore? Est-ce qu'il y a un enfant dedans? Est-ce qu'il y a possession de territoire? Comprenons la parole, les frères. Ce qu'il a reçu de son père n'a pas volé. Et c'est ce qui a été, je peux dire, qui a changé le cours de son histoire. Alléluia. Et termine par ce verset, je vais terminer. Isaac fit partir Jacob qui s'en alla. Non, c'est quel verset? Ah oui, il est perdu ce monsieur. 4. Alors mettez-tu le même verset que tu as lu. Oui. Qui te donnera la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. Soit béni. Alors, bien aimé, nous pouvons réaliser que dans ce schéma que je viens de décrire, que la bénédiction se mérite. Amen. Dis à quelqu'un, la bénédiction se mérite. La bénédiction se mérite. Alléluia. La bénédiction, c'est le fait de recevoir une parole qui a été prononcée. Une
bonnes paroles sur ta vie. Amen.